Proclamation. Vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous de la proclamation de la parole du Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci de bien vous installer. Nous allons y aller parce que cette parole est importante pour nous. Et nous qui sommes héritiers des promesses de l'Éternel, nous devons travailler à être bien disposés pour que les promesses là se manifestent en notre faveur. Notre Dieu est fidèle pour le faire, c'est pourquoi nous l'invoquons. Merci Seigneur pour la grâce et la bonté que tu nous montres dans ta fidélité, dans ton amour. Tu nous conduis toi-même pour que nos vies soient des champs propices pour accomplir ta volonté, pour réaliser tes desseins. Sois béni parce que tu te manifestes en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Alors chers amis, nous sommes en train de travailler sur nous-mêmes. Alors, je voudrais vous inviter aujourd'hui à aller avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14 à 21. Voici ce qui est écrit. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Alors, chers amis, il a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. Est-ce que ça là, ça te concerne? Est-ce que ça là, tu le veux vraiment? Ah, c'est ça. Ah oui, Christ est devenu péché pour que nous soyons justice de Dieu en lui. Tu le veux? Donc ça veut dire que tu t'écartes du péché. Non, je ne me rattache pas au péché. Je ne me rattache pas au péché, je me rattache à la justice de Dieu. Je ne me rattache pas au péché, mais je m'engage dans les sentiers de la justice de Dieu. Vas-y frère, vas-y frère. Chère sœur, dis quelque chose. Vas-y, dis quelque chose. Il faut prononcer quelque chose. Non, je ne me rattache pas au péché, je ne m'engage pas pour le péché. Je ne me lie pas au péché. Je dis non à ça. Je ne fais pas de ma vie une vie de péché. Je dis non à ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Écoute bien ce qu'il dit. Celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est devenu péché pour nous. Et pour la grâce qu'il nous a faite, de nous arracher à l'héritage de péché, on ne va pas partir replonger dedans. N'est-ce pas? N'en est pas question. N'en est pas question. Donc nous l'établissons comment? C'est cela. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Donc tu veux dire quoi? Tu vis pour toi-même, pour te faire plaisir à toi, pour te satisfaire à toi, pour répondre à tes objectifs personnels d'homme, ou bien tu vis pour le Seigneur. Vas-y, déclare-le. Je vis pour le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Non, il faut le dire avec assurance. Je vis pour le Seigneur. Déclare-le, déclare-le. Déclare-le. Je vis pour le Seigneur. Je ne vis pas pour moi-même. Je ne vis pas pour moi-même. Ce beau cantique. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Tu as été racheté à un grand prix. Et Christ est mort pour toi, afin que tu vives pour lui. Est-ce que tu en es conscient? Parce que beaucoup d'entre nous vivent comme s'ils vivent pour eux-mêmes. Ils vivent pour se faire plaisir. On entend souvent le thème, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est ma vie? C'est ma vie? Mais dis non à ça. Je vis pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Pour le Christ qui vit en moi. C'est pour lui que je vis. C'est à lui que j'appartiens. S'il te plaît. S'il te plaît. Il faut te détacher de cette autorité que tu exerces sur toi-même. Par laquelle tu fais comme tu veux, tu décides ce que tu veux. Il faut dire non, ça ne continue pas comme ça. Tu ne peux pas vivre pour toi. Vivre sur ta propre autorité et demander à Dieu d'accomplir lui ses promesses pour toi. Donc si toi-même tu as l'autorité sur toi, il faut accomplir tes propres promesses. On ne peut pas demander à Dieu de le faire pour nous pendant que nous ne voulons pas nous confier à lui. Non, on ne peut pas. C'est pourquoi il faut qu'on règle ce problème. Je ne vis pas pour moi-même, Seigneur. C'est pour toi que je vis. Ma vie est sous ton autorité, sous ton contrôle, sous ta conduite. Vas-y, frère, chère soeur, s'il te plaît. Je me laisse conduire par toi. Ô Dieu des cieux, pour vivre une vie qui t'honore, pour vivre une vie qui te glorifie. Frère, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il est mort pour toi afin que tu vives pour lui. Tu le crois, tu le confesses, tu le reconnais. Oui, Christ est mort pour moi et moi je vis pour lui. Oui, c'est le don qu'il a fait. Il a donné sa vie, donc toi aussi tu lui donnes ta vie. Alors, il faut lui dire, Seigneur, je vis pour toi. Alors si j'étais en train de conduire ma vie comme si j'en étais maître, il faut dire au Seigneur que je reviens de mes voies. Je me recadre dans le chemin. Je me remets entre tes mains pour me laisser conduire par toi. Ah, il faut dire quelque chose, s'il te plaît. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Donc tu es la nouvelle ou bien l'ancienne? Il faut te positionner. Nouvelle créature, je le suis. Au nom de Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Vas-y, frère. Chère soeur, tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle. En sorte que les choses anciennes doivent passer. Ça t'engage. Les choses anciennes, elles passent au nom de Jésus-Christ. Je vis une vie nouvelle. Je suis une nouvelle créature. Je vis pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Il faut chercher donc la réconciliation avec Dieu. Réconcilier. Remettre ensemble. Il y a des choses qui t'ont certainement éloigné, séparé.
Mais je reviens, il faut le dire, en toute conscience. Et en le disant, tu t'engages à poser des actes de retour effectifs. Les choses dans lesquelles tu te savais être éloigné du Seigneur, tu les changes. Dieu a fermé notre vouloir, mais il a fermé aussi notre faire. On ne va pas que prendre des décisions. On va agir. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur mon Dieu. Une vie nouvelle en toi, Jésus mon Seigneur. C'est à toi que j'appartiens, je vis pour toi. Tu es mon Seigneur et tu es mon Maître, tu es mon Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Alors donc, on peut se reconnaître dans la position d'ambassadeur. On est délégué. On représente une ambassade. On vit pour Dieu, c'est lui qui nous délègue. Et donc dans chaque partout où nous sommes, nous vivons pour lui. N'est-ce pas? Ambassadeur. Donc l'ambassadeur ne va pas pour accomplir lui sa propre politique dans le pays dans lequel il va. Il va pour accomplir la mission de celui qui l'a envoyé. Donc tu dis quoi? Fais attention à ce que tu dis. Si tu dis je suis ambassadeur de Christ, ça veut dire que tu vas révoquer toutes les décisions personnelles que tu prends, toute l'autorité excessive que tu as sur toi-même. Ça demeure ou bien ça change? Seigneur, ça change. Et je me repositionne pour être un ambassadeur de Christ. Ah, béni sois-tu Seigneur, parce que tu me conduis. Tu me conduis, je me laisse conduire. Ah, c'est ça surtout. Je me laisse conduire, je me laisse instruire. Au nom de Jésus-Christ, parce que je vis pour toi. Reçois gloire et honneur et louange et élévation. Toi le Dieu vivant, véritable, incomparable et glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 21. Il ne faut pas faire que parler, il faut dire, mais surtout, il faut agir pour mettre à exécution les décisions qu'on aura prises. La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vous. Au nom de Jésus, Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.